Yo, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour 3 anecdotes de ma vie de youtubeur. Ça fait maintenant 3 années que je suis sur YouTube et depuis il m'est arrivé pas mal de choses en termes de maladresse ou de drama qui me sont tombés dessus et aujourd'hui je vais vous en raconter 3. Alors du coup que ce soit un drama avec ma communauté, un gros projet qui n'a jamais abouti ou encore vous allez le voir, la pire honte de ma vie, je vais vous raconter aujourd'hui 3 anecdotes qui concernent ma chaîne YouTube et ce que j'ai fait sur internet depuis maintenant 3 ans. Et on va commencer fort avec un drama avec ma communauté. On est en 2022 et à l'époque je poste des TikTok de temps en temps et plus précisément cette fois-ci au mois de septembre 2022 le 28. Je poste donc ce jour-là ce TikTok que je vais vous passer maintenant. À l'occasion du chapitre 368 qui va sortir cette semaine mais qui n'est pas encore sorti, Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, nous a sorti une super belle page en couleur. Mais le choix du personnage dessus n'était peut-être pas le meilleur. En gros, sur cette page que je vais vous montrer, mais floutée à l'écran, on peut y voir le personnage de Toru Hagakure, donc qui est la fille invisible de My Hero Academia, mais cette fois-ci totalement visible et surtout totalement nue. Ça pose quand même problème dans le sens où Toru Hagakure est un personnage qui a 17 ans, et donc on sexualise ici une mineure. Et c'est assez problématique qu'on normalise le fait de dessiner des personnages mineurs complètement nus. Bon, donc, mis à part la qualité vidéo qui est dégueulasse, mais ça c'est un détail, j'ai envie de dire à ce stade, je me suis pris donc dans les commentaires un shitstorm incroyable me disant que ce que je disais n'avait aucun sens et que j'avais totalement tort d'accuser Kohei Horikoshi de dessiner des personnages mineurs à poil. Alors c'est un éternel débat qui selon moi n'a pas vraiment de sens. Beaucoup de gens justifient que la majorité au Japon ce serait 13 ans et pas 18, c'est totalement faux. Hein. C'est totalement faux, la majorité au Japon c'est bien 18 ans, hein, et ça c'est le cas depuis quelques années maintenant. Et en dehors de ça, je veux dire, c'est quand même chaud. On va pas se mentir, dessiner un personnage nu, alors on pourra me dire que c'est son alter, mais là son alter il est pas actif, hein. Le personnage est 100% visible. Et donc d'autres gens m'ont dit mais c'est juste son costume de héros. Et je suis d'accord, mais son costume de héros n'a de sens que lorsque le personnage est invisible. Sinon il peut la dessiner habillée, et il l'a déjà fait plusieurs fois même. Alors je vais encore lancer le débat dans les commentaires, et certains seront d'accord avec moi, d'autres seront pas d'accord avec moi. Toujours est-il que de mon point de vue, j'ai trouvé ça quand même vachement chaud de la part de Horikoshi de balancer ce dessin de Toru à poil visible. Bon, il y a toujours les gens qui me diront c'est qu'un dessin, ça a tué personne, c'est pas vraiment de la... Je ne dirai pas le terme parce que je vais 100% me faire démonétiser, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est qu'un dessin, là-dessus je suis d'accord. Maintenant, c'est l'intention derrière le dessin. On parle quand même de dessiner un personnage mineur à poil. Je veux dire, ça reste toujours une intention de sexualisation derrière. Mais bon, bref, ça reste mon avis sur la question. Je vous invite à débattre respectueusement dans les commentaires de cette idée et de ce concept. Est-ce que vous pensez que Horikoshi a tort de faire ça? Est-ce que vous pensez que ça ne fait de mal à personne? N'hésitez pas à donner votre avis. On continue avec un autre projet que j'ai eu dans ma jeune vie de youtubeur qui a 100% floppé. C'était Quintessa. À l'époque, donc, c'était un projet de serveur Minecraft que j'avais imaginé parce que dans mes passions, il n'y a pas que My Hero Academia et les mangas. J'adore aussi beaucoup les jeux vidéo et Minecraft fait partie de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir un serveur Minecraft, ça va être cool, ça s'appellera Quintessa. Et le but, c'était assez simple. On disposait, donc chaque joueur disposait de 3 vies et c'était en hardcore, et dès qu'on mourait on perdait une vie. À la perte de ces 3 vies, il y avait un laps de temps pendant lequel on ne pouvait plus se connecter au serveur et on récupérait des vies tous les tant de temps. Bien sûr, il n'y aurait pas eu de système d'achat de vie, sinon ça aurait été 100% pay to win. Donc un peu à la manière d'un ultra hardcore, donc un UHC, cette fois-ci ça aurait été juste du hardcore normal, mais avec un nombre de vies limité. Le projet a bien démarré, le plugin existe, et je l'ai, mais il est mort dans l'œuf, puisque le programmeur principal du projet, qui s'occupait donc du plugin, a décidé d'abandonner le navire, entre guillemets, et donc du coup je me suis retrouvé dans cette situation un peu complexe, où je n'avais plus personne pour m'aider à développer le plugin. C'est vraiment pas gentil. C'était hyper compliqué de trouver des gens qui étaient qualifiés et qui ne coûtaient pas un bras, parce que bon, je suis quand même tout seul sur le projet, j'ai pas une grosse équipe, et vous le savez, YouTube, ça ne paye pas des masses. C'est vraiment pas nice. Donc j'étais contraint d'abandonner le projet parce que je ne pouvais pas payer et la maintenance des serveurs et un développeur supplémentaire. De tous mes projets, s'il y en a un que je devais reprendre un jour, je dirais que c'est celui-là, parce que vraiment, j'étais à fond dedans, j'ai déjà posé un peu les bases, mais bon, je me rends compte aujourd'hui des difficultés de la gestion d'un serveur Minecraft. C'est hyper difficile, même des gens qui ont des grosses équipes comme par exemple Inoxtag récemment avec OneCube, ça ne mène à rien ou ça ferme parce que ça pose beaucoup de problèmes, et la gestion d'un serveur Minecraft c'est hyper compliqué. Mais bon, du coup Quintessa c'est ciao, et maintenant on passe à ma dernière anecdote qui est probablement la plus grande honte
de ma vie. Bon, celle-là, elle va être compliquée à raconter. Recontextualisons. Nous sommes en avril 2023, donc c'est récent, c'est cette année. On est en avril 2023 et on est à un repas de famille, du coup, chez ma compagne. Donc c'est la famille de ma copine. On va chez sa grand-mère pour son anniversaire. Donc on est à table, il y a une vingtaine de personnes et ce sont tous des adultes qui ont déjà l'âge d'avoir des enfants. Donc vraiment, on parle de personnes qui ont minimum au plus jeune 26 ans et ça va jusqu'à la grand-mère qui avait 90 ans. Tout ce beau monde est à table et vient la question fatidique, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Quelle est mon activité? Si vous ne le savez pas, en 2023, j'ai entrepris le projet de me donner à 100% sur YouTube, TikTok et Twitch, et donc de ne faire que ça, des vidéos de mon temps libre. Donc, à cette question qui est terrible, hein, sur le moment, c'est horrible parce que je ne sais pas vraiment quoi répondre. Je peux pas dire je suis youtubeur parce que la personne va aller voir et il est hors de question et il y a rien de pire pour un youtubeur que quelqu'un qui ne connaît pas le milieu regarde devant toi ce que tu fais. C'est un enfer à vivre. Donc, je suis à ce repas de famille et je réponds du coup à cette question que je fais de la vidéo, du montage et un peu de mastering sonore sur internet. Je donne pas plus de détails. Ah d'accord, c'est intéressant, on pose pas plus de questions que ça, et là d'un coup, ma belle-mère, donc la mère de ma copine, qui dit de but en blanc, il fait des vidéos sur YouTube. Donc là, je suis cramé. Maintenant, j'ai plus qu'à souffrir en silence. Ce à quoi on me rétorque bien évidemment, c'est quoi ton nom sur YouTube? Donc là, forcément, je suis obligé de dire sa liste. Et les gens vont voir donc sur YouTube, c'est qui sa liste et ce qu'il fait. Et là vient le plus gros problème du truc. Je recontextualise. On est au début du mois d'avril 2023. Et qu'est-ce que j'ai sorti le 1er avril 2023? J'ai sorti cette vidéo que je vous affiche sur le côté là. Et là, c'est problématique parce que c'est la première vidéo qui s'affiche quand on tape mon nom dans YouTube, puisque ça s'affiche chronologiquement. Donc, en fait, quand l'oncle de ma copine a commencé à chercher ma chaîne YouTube sur son petit téléphone, et que d'ailleurs, au moins 3 ou 4 autres personnes ont fait la même chose en même temps, la première vidéo qu'ils ont vue, c'est celle-là. Donc je rappelle ma situation, je suis actuellement assis entouré de 20 personnes qui ne font pas partie directement de ma famille et qui ne connaissent pas le milieu de YouTube et qui ne comprennent pas sur le coup que c'est une blague de 1er avril, il a fallu que j'explique du coup que c'était une blague de 1er avril, et ils me regardent tous en se demandant qu'est-ce que je fais actuellement sur internet parce que ça leur a l'air tout sauf sérieux et vraiment très déplacé en fait. Donc là, moi je suis un peu dans la merde, dans ma tête je me dis mais en fait la réputation elle est foutue maintenant. Genre les gens vont me coller cette étiquette sur le front. Du coup j'ai dû expliquer que c'était une vidéo, si on cliquait dessus c'était un chargement pendant 8 minutes, il se passait rien, que en fait c'était une vidéo 1er avril, c'est une blague, qu'il faut vraiment être dans le milieu pour comprendre la blague. Enfin bref, j'essaye de me dépatouiller de ça. Et au final, on finit par changer de sujet, mais je suis resté du coup tout le reste de cet après-midi et de cette soirée silencieux et je n'ai plus parlé parce que j'étais vraiment trop mal quoi, enfin c'est horrible à vivre. Du coup voilà, le 1er avril prochain, s'il n'y a pas de vidéo du 1er avril, vous demandez pas pourquoi, c'est à cause de ça. D'ailleurs parmi ces 3 anecdotes, c'était laquelle t'as préférée? Et si t'as aimé ce format, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. À 2000 pouces bleus, je raconterai 3 anecdotes qui me sont arrivées en tant que youtubeur. Sinon tu peux toujours t'abonner, c'est 100% gratuit, activer la cloche et me suivre sur TikTok, Insta et Twitter, les liens sont dans la description. C'était Saliste et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!